Shalom Aleichem, bonjour à tous. Nous lisons cette semaine la paracha de Tetzavé. Cette paracha a une particularité, en ce sens que lorsqu'on la lit, pas une seule fois, depuis le début jusqu'à la fin de la paracha, on va trouver le nom de Moshe, Moshe Rabbeinu, notre maître Moïse. Alors que depuis la paracha de Shemot, paracha dans laquelle est relatée la naissance de Moshe, et jusqu'à la paracha de Vezot HaBeracha, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la Torah, dans ce bloc de 42 parachiotes, on trouve le nom de Moshe dans toutes, sauf dans une paracha, sauf dans notre paracha, la paracha de Tetzavé. Quelle en est la raison? Pourquoi subitement une paracha dans ce bloc de 42 parachiotes ne mentionne plus le nom de Moshe? Pour répondre à cette question, nous allons passer en revue deux explications. Première explication avec le commentaire du Baal HaTurim, un commentateur de la Torah qui nous explique que lorsque Moshe Rabbeinu est allé implorer le pardon divin à la suite de la faute du veau d'or, il s'est exprimé face à Hachem en ces termes. Si tu ne pardonnes pas au Béné Israël, alors Mehenina misifrecha, efface-moi donc de ton livre, entre parenthèses ton livre de la Torah. Aussi, les tzadikim, les sages, lorsqu'ils prononcent une parole, cette parole est engageante, mais pas seulement pour eux-mêmes. Tzadik gozer ve'akadosh baruch hu mekayem. Le tzaddik, le sage, lorsqu'il prononce une parole, Akadosh Baruch Hu ne peut que valider et faire que cette parole se réalise. Même lorsque cette parole est dite au conditionnel comme ici. Mais on voit l'effet, on voit l'impact qu'a la parole du tzaddik, la parole de Moshe, et la conséquence en est que sur une petite portion de la Torah, le nom de Moshe est effacé. Ça, c'est le commentaire du Baal HaTurim. Deuxième explication très intéressante avec le commentaire du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna nous rappelle que la lecture de la paracha Tetzavé coïncide toujours avec une période qui se situe autour de la date du 7 Adar. Qu'est-ce que cette date du 7 Adar? C'est tout simplement la date de la naissance ainsi que du décès de Moshe Rabbeinu qui a vécu 120 ans jour pour jour. Aussi, et ce n'est sûrement pas un hasard, où la paracha de Tetzavé, paracha de laquelle le nom de Moshe a disparu, coïncide avec la période où Moshe a quitté ce monde. Seulement, lorsqu'un tzaddik, lorsqu'un sage quitte ce monde, nous sommes tristes. Mais dans le judaïsme, nous avons toujours une grande leçon d'espoir. C'est la raison pour laquelle le Gaon de Vilna de continuer son commentaire et de nous dire que lorsque l'on compte le nombre de versets que nous avons dans cette paracha de Tetzavé, on trouve le nombre de 101. 101 versets. Lorsqu'on écrit le nom de Moshe, qui s'écrit avec les 3 lettres, même Shin, He, même si on n'en voit qu'une partie des lettres, le même par exemple s'écrit même, plus même sophite, même final. Le Shin s'écrit Shin, Yud, Nun. Et le He s'écrit He, Aleph. Il s'écrit aussi parfois He, Yud, mais ça dépend dans quel système on est. Lorsqu'on détaille l'écriture de chaque lettre en les épelant lettre par lettre, on appelle ça le Ktav Bemilui HaOtiot. C'est-à-dire c'est l'écriture des lettres qui composent le nom de chaque lettre. Tant et si bien que lorsque on écrit le nom de Moshe ou qu'on lit le nom de Moshe, en fait,
on n'en voit qu'une partie des lettres qui composent son nom. Et le Gaon de Vilna de nous dire que c'est vrai que lorsque on lit la paracha de Tetzavé dans ce que les lettres ont de plus apparent, on ne rencontre pas le nom de Moshe, mais il existe malgré tout une certaine dimension de Moshe Rabbeinu dans cette paracha qui, elle, même si le nom de Moshe n'est pas explicitement écrit, eh bien cette dimension peut être trouvée par allusion. Voilà que lorsqu'on écrit les lettres de Moshe, eh bien on ne voit pas en fait les lettres qui sont cachées derrière le mem, derrière le shin et derrière le he. En l'occurrence, ces lettres, ce sont le deuxième mem, c'est le yud, c'est le nun et c'est le aleph. Et lorsque l'on fait l'addition de ces lettres qui sont cachées, eh bien ça nous donne en valeur numérique la gematria de 101. 101, tout comme le nombre de versets qu'il y a dans notre paracha. C'est-à-dire que le nom de Moshe Rabbeinu n'est pas écrit comme d'habitude dans cette paracha, mais il est écrit, entre guillemets, au nombre des lettres qui ne sont pas visibles. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Eh bien, cela nous apprend tout simplement qu'un homme, ce n'est pas seulement un corps, ce n'est pas seulement une apparence, ce n'est pas seulement une présentation, une représentation. Un homme, c'est surtout un esprit, c'est tout ce qu'il y a de plus spirituel en lui, c'est le message qu'il a laissé, c'est l'enseignement qu'il diffuse autour de lui. Aussi, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il quitte ce monde, eh bien, il nous donne une grande leçon d'humilité. Moshe s'en va dans la discrétion, mais il laisse son aura, son esprit. Be'ezrat Hashem, que de ces paroles, chacun puisse lire dans cette paracha de Tetzavé une lecture de nom de Moshe pour que lui, ainsi que tous les autres sages, ne quittent jamais ce monde, en cela que nous puissions prendre les qualités qui ont été les leurs afin de les pérenniser. Lorsqu'un être cher quitte ce monde, eh bien nous prenons sa qualité et nous continuons ce qu'il a commencé de son esprit. Et bien que son corps ne soit plus apparent, son esprit reste inscrit et ancré en chacun d'entre nous jusqu'à Tahiyat HaMetim, jusqu'à la résurrection des morts. Bimhera beyamenu. Amen. Shabbat Shalom. Kol Tuv Lachem.